Cette semaine, nous avons eu la bougeotte. Je me suis promené avec Gustave qui a mis son commerce de livres un peu en sommeil pour une raison inattendue, c'est qu'il a hérité d'un moulin en ruine en Dordogne, mais ça fait longtemps, il y a 2 ans, mais elle vient de se vendre, cette ruine, inopinément, donc son capital lui permet d'améliorer un peu sa retraite qui n'était pas très brillante. Et m'a-t-il dit, c'est surtout le fait de n'être pas obligé de faire les marchés par tous les temps qui le soulage. Et du coup, nous sommes plutôt allés à Montpellier, où nous avons payé 13,50 € pour voir le fameux film dont tout le monde parle, vous savez, mais dont il ne faut pas parler sous peine de passer pour un séditieux, ni même évoquer son sujet du bout des lèvres sur cette plateforme-ci en tout cas, et donc nous attendons d'être sur l'autre, sur les autres, pour évoquer la question de l'enfance redevenue une marchandise, car comme dit l'abonné au Monde, ça a toujours existé, oui, mais vous allez voir, c'est l'un des sujets du jour, ça n'a jamais existé à ce degré-là. Ça n'a pas existé comme une industrie avec des sommes pareilles en jeu, etc. D'ici là, je peux toujours vous raconter une autre visite très brève dans le coin d'Albi. Vous vous souvenez de ce maire de Saint-Précy-sur-Céroux qui a été invalidé l'an passé en Conseil des ministres parce que le Conseil ne voulait pas voter le budget. Eh bien, nous sommes allés le voir, ce monsieur. Depuis ma dernière visite, son principal opposant, son ancien adjoint, a été nommé maire à sa place et il s'est passé plein de choses, dont une, vous allez voir, est un véritable coup de canon qui nous permettra d'enchaîner sur le vrai sujet du jour, le premier. Mais je vous raconte d'abord, avant d'oublier, que le premier objet de notre visite était d'assister à la cérémonie de la remise de médaille du mérite à l'ancien maire, au fameux maire déchu de Saint-Précy, et il y a eu un petit cocktail. Et là, le nouveau médaillé a tenu à me remercier pour mon intervention, si on peut appeler ça comme ça. Je rappelle que ce pauvre maire de 40 ans a été élu très largement au début, tout allait très bien. On lui a proposé une médaille du mérite, on la lui a attribuée par décret, et puis ensuite, en quelques mois, patatras, sa popularité s'est mise à décliner, et les conseillers se sont détournés de lui. Il a reçu une lettre de la préfecture selon laquelle, malgré le décret d'attribution, la médaille allait être retenue le temps d'une enquête complémentaire, car des éléments nouveaux sont apparus, disait la lettre. Il n'a jamais su lesquels, et il n'a jamais non plus su pourquoi ses conseillers lui ont tous fait la gueule en 6 mois, au point de ne pas voter le budget. Alors on va me dire, oui, mais c'est parce qu'il s'est présenté aux législatives pour Zemmour. Pas du tout. Ces problèmes de maire datent de bien avant. Et d'ailleurs, Zemmour, entre parenthèses, n'a jamais levé le petit doigt pour le défendre, pour le soutenir. Non, en fait, après une enquête pas très difficile, on s'est aperçu que l'opposition frontale là qu'il a rencontrée, ce jeune maire, le refus de vote du budget, la rétention de la médaille, tout ça venait du même personnage, un ponte du ministère des Affaires étrangères, retraité depuis, qui possède une grosse maison de famille dans ce village, et qui était venu voir le jeune maire au tout début de son mandat, pour lui dire vous pouvez me demander ce que vous voulez, vous savez, sous-entendu comme subvention, comme piston, etc. Je connais très très bien les circuits. Or justement, le maire de Saint-Précy a un petit côté puriste, un peu pète sec. Il est de la droite à principe, son père était général d'aviation, il déteste les passe-droits, les coups de fil en douce, les francs-maçons, tout ça. Donc il a dit au haut fonctionnaire en question, pré-retraité, je vous remercie, monsieur, mais je préfère me débrouiller à la mairie sans être sans arrêt l'obligé de quelqu'un ou de quelques-uns. Là a donc commencé le harcèlement du pauvre maire qui a fini par subir des intimidations physiques carrément de la part de certains de ses conseillers les plus rustaux, le genre basket, survêtement, chasseur, sono à fond. Et donc le maire a porté plainte, ce qui n'a pas empêché sa destitution à la fin, mais le haut fonctionnaire, que nous appellerons le pot de fer, a commis plusieurs erreurs, et la première, c'est de téléphoner 4 fois à la gendarmerie pour s'assurer que l'enquête sur les menaces de mort, intimidations, etc., allait être classée sans suite. Au point que les gendarmes du village ont dit à leurs épouses, il commence à nous emmerder celui-là, hein, sous-entendu le gros blaireau de Parisien là qui travaille directement avec Macron. Et la deuxième erreur commise, c'est d'avoir fait retenir cette fameuse médaille du mérite de l'ancien maire en disant qu'il y avait des choses dans le dossier qui relevaient du pénal, sans jamais dire lesquelles évidemment. Et là, c'est moi qui suis intervenu par un ami journaliste. J'ai fait poser publiquement une question, mais je vous dirai laquelle de l'autre côté du miroir. Si vous cliquez sur les liens ci-dessous, comme d'habitude, merci, à tout de suite.